Imagine un instant, deux frères nés dans les débuts du monde. Deux jeunes hommes, grandissant sous les regards pleins d'espoir de leurs parents, Adam et Ève, dans un monde encore sauvage, encore neuf. Tout aurait pu être parfait, mais parfois, même dans les débuts les plus prometteurs, quelque chose de sombre peut surgir, silencieux, inattendu. Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire que tu crois peut-être connaître, mais attention, il y a une vérité cachée. Derrière Caïn, une vérité que très peu ont réellement vue. Et cette vérité, crois-moi, pourrait bien changer ta façon de voir non seulement cette histoire, mais aussi ta propre vie. Car la véritable tragédie de Caïn ne commence pas avec un meurtre. Non. Elle commence bien avant, dans son cœur. Dans ces petites émotions que nous connaissons tous, la jalousie, la colère, l'envie, comme une graine invisible plantée dans son âme, grandissant doucement, jusqu'à devenir incontrôlable. Et voici la question que je te pose. Si tu avais été à la place de Caïn, qu'aurais-tu fait? Serais-tu tombé dans le même piège? Ou aurais-tu choisi un autre chemin? Ne pars pas, car ce que tu vas découvrir dans cette histoire n'est pas seulement un voyage dans le passé, c'est un miroir tendu devant nous tous. Alors, accroche-toi. Bien, ouvre grand ton cœur, car voici la vérité cachée sur Caïn. Un instant, c'est ta première fois ici, n'est-ce pas? Si cette vidéo est arrivée jusqu'à toi, ce n'est pas un hasard. Ici, nous partageons des histoires bibliques qui peuvent transformer ta vie. Abonne-toi maintenant et active la cloche, car ce qui arrive sera encore plus puissant. Tu ne voudras pas le manquer. Et laisse ton j'aime, cela aide à ce que plus de personnes découvrent ce message. Ne reste pas juste spectateur, rejoins cette communauté de foi. Clique et abonne-toi dès maintenant. Maintenant, nous entrons dans l'histoire. Tout commença dans un monde encore jeune, façonné par la main même de Dieu. Après avoir été chassés du jardin d'Éden à cause de leur désobéissance, Adam et Ève durent apprendre à survivre dans une terre devenue dure et résistante. Malgré la douleur et les souvenirs du paradis perdu, une lueur d'espoir naquit dans leur cœur lorsque Ève sentit la vie grandir en elle. Dans la simplicité de cette première famille, au milieu de la terre rocailleuse et des arbres sauvages, Ève donna naissance à son premier enfant. Elle le nomma Caïn, ce qui signifie acquisition ou obtenu. Avec une grande émotion, elle déclara « J'ai acquis un homme de la part de l'Éternel ». Ces paroles portaient toute la reconnaissance et l'espoir d'une mère qui voyait dans cet enfant une preuve vivante que Dieu ne les avait pas abandonnés. Imaginez la scène, Adam et Ève, émerveillés, tenant dans leurs bras ce petit être, un fragile, contemplant le mystère de la vie humaine pour la toute première fois. Autour d'eux, la nature était rude, le climat incertain, mais dans leur cœur brûlait une certitude. La promesse divine d'une descendance était en marche. Caïn grandit dans ce nouveau monde. Dès son jeune âge, il se montra fort, travailleur et profondément attaché à la terre. Chaque jour, il apprenait aux côtés de son père à cultiver, à retourner le sol, à faire pousser le fruit de leur labeur. Pour lui, la terre était à la fois une bénédiction et une malédiction. Elle pouvait nourrir, mais elle pouvait aussi résister et punir. Même si le jardin d'Éden n'était plus accessible, Adam et Ève prenaient soin de raconter à Caïn l'histoire du paradis perdu, les merveilles qu'ils avaient vues et la voix de Dieu qu'ils avaient entendu marcher au milieu des arbres. Ces récits, empreints de nostalgie et de sagesse, devaient résonner dans l'esprit de Caïn comme un appel silencieux à chercher cette communion perdue. Mais la vie continuait. Et dans cette atmosphère à la fois lourde et pleine d'espoir, une nouvelle naissance allait bientôt apporter un tournant encore plus profond dans l'histoire de cette jeune humanité. La naissance d'Abel. Après la venue au monde de Caïn, Ève ressentit à nouveau ce miracle de la vie croître en elle. Dans ce monde encore jeune et imprévisible, où chaque jour était un défi, Dieu accorda à Adam et Ève un second fils. Abel grandit dans la même terre rude que son frère, mais très tôt, ses inclinations furent différentes. Tandis que Caïn se consacrait au chant,
Travaillant la terre avec force et ténacité, Abel choisit de s'occuper des troupeaux. Il devint berger, vivant au rythme des saisons, au contact des animaux, des collines et des pâturages. Imaginez Abel, jeune garçon courant après ses agneaux au lever du soleil, écoutant le murmure du vent dans les arbres, ressentant cette proximité silencieuse avec le Créateur. Contrairement à Caïn, dont les mains étaient souvent salies par la poussière et la sueur des cultures, Abel respirait la liberté et la douceur de la nature. Les deux frères, bien qu'issus des mêmes parents, suivaient des chemins très différents. D'un côté, Caïn représentait la force brute, le travail acharné pour arracher les fruits d'une terre désormais maudite. De l'autre, Abel incarnait la tendresse, la simplicité et la confiance dans les dons que Dieu offrait à travers la création. Dans leur foyer, Adam et Ève veillaient avec amour sur leurs deux fils. Ils leur racontaient encore et encore l'histoire du jardin d'Éden, les rivières étincelantes, les fruits abondants, la voix douce de Dieu qui résonnait parmi les arbres. Peut-être Abel, en entendant ces récits, sentait-il un désir plus profond de se rapprocher du Créateur, un désir qui allait bientôt marquer son destin. À mesure que les garçons grandissaient, chacun développa non seulement son savoir-faire, mais aussi son propre rapport avec Dieu. Et sans le savoir, dans ce silence apparent, quelque chose grandissait. Une tension invisible, un futur choix entre la lumière et l'ombre. Mais à ce moment-là, tout semblait encore calme. Deux frères, deux vocations, une même famille et une destinée qui allait bientôt se dévoiler. Les offrandes à Dieu. Avec le temps, Caïn et Abel devinrent des hommes responsables, chacun maître dans son domaine. Caïn, le cultivateur, récoltait avec peine les fruits de la terre. Abel, le berger, guidait ses troupeaux à travers les vallées et les collines. Mais il ne suffisait pas de travailler la terre ou de veiller sur les animaux. Il fallait aussi honorer Dieu, reconnaître que tout, absolument tout, venait de lui. Un jour, un moment solennel arriva. Chacun devait présenter une offrande au Seigneur. Imagine la scène, sous un ciel éclatant, dans la clarté d'une plaine déserte, deux frères s'apprêtent à déposer devant Dieu le fruit de leur travail. Caïn, sûr de lui, prépara une offrande des produits de la terre, des céréales, des fruits, peut-être quelques légumes. Mais avait-il choisi les meilleurs? Ou bien avait-il simplement donné ce qui lui semblait suffisant, sans réelle adoration dans son cœur? La Bible ne donne pas tous les détails, mais elle souligne ce point crucial. Son offrande ne fut pas agréée par Dieu. Abel, lui, s'approcha avec un cœur différent. Il choisit les premiers-nés de son troupeau, les meilleurs, les plus gras, les plus parfaits. C'était son trésor, ce qu'il avait de plus précieux, et c'est précisément cela qu'il offrit à Dieu dans un geste d'amour, de respect et de foi profonde. Et alors, quelque chose de remarquable se produisit. Dieu regarda avec faveur l'offrande d'Abel, mais n'agréa pas celle de Caïn. Imagine la tension dans l'air. Caïn, voyant la lumière de l'approbation divine sur son frère et non sur lui, sentit monter en lui une colère sourde, un feu intérieur prêt à tout consumer. Ce n'était pas juste à ses yeux. Il travaillait dur, il avait fait son devoir. Alors pourquoi Dieu avait-il préféré Abel? C'était un moment de choix. Un moment où Caïn aurait pu s'humilier, réfléchir, améliorer son offrande, purifier son cœur. Mais au lieu de cela, quelque chose de sombre commença à grandir en lui. L'envie, l'amertume, la jalousie. Ce moment, apparemment simple, allait ouvrir la porte à l'un des actes les plus tragiques de toute l'histoire humaine. Et tout avait commencé avec deux offrandes, deux cœurs et une décision intérieure que personne d'autre que Dieu et eux-mêmes ne pouvaient voir. Un moment spécial. As-tu déjà laissé ton j'aime et ton commentaire? Chaque fois que tu le fais, tu aides ce message à atteindre davantage de personnes qui ont besoin d'entendre ces enseignements bibliques. Clique sur « J'aime maintenant » et commente ci-dessous ce qui t'a le plus inspiré jusqu'à présent. Ton
Soutien ne fait pas seulement grandir cette communauté, mais il ouvre aussi des chemins pour que d'autres découvrent ce contenu. Merci de faire partie de cette mission. On avance. L'avertissement divin. Dieu, qui voit au-delà des apparences, connaissait parfaitement ce qui bouillonnait dans le cœur de Caïn. La jalousie, la colère, le ressentiment grandissaient dangereusement en lui, comme une tempête prête à éclater. Mais dans son immense bonté, Dieu n'abandonna pas Caïn à ses émotions destructrices. Il vint vers lui. Imagine la scène. Caïn, le visage sombre, le regard dur, perdu dans ses pensées sombres, lorsque la voix du Seigneur l'interpelle, douce mais ferme. « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ?» C'était une question pleine de miséricorde. Dieu ne l'accusait pas immédiatement, il l'invitait à réfléchir, à comprendre ce qui se passait en lui. Puis, Dieu lui donna un avertissement aussi clair que puissant. « Si tu fais bien, ne relèveras-tu pas ton visage ? Mais si tu fais mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Dieu utilisait une image forte. Le péché était comme un fauve tapi à la porte du cœur de Caïn, prêt à bondir au moindre signe de faiblesse. Mais Caïn n'était pas impuissant. Il avait encore la possibilité de maîtriser ce monstre intérieur, de choisir le bien, de se repentir. C'était un moment crucial, un combat invisible, mais ô combien décisif. Dieu ne voulait pas voir Caïn sombrer. Il tendait la main, donnant à Caïn l'occasion de changer son chemin avant qu'il ne soit trop tard. Imagine ce silence lourd après que Dieu ait parlé. Caïn, seul, face à lui-même. Le poids de son choix était immense. Une bataille se livrait dans son âme. Allait-il écouter la voix de Dieu, se repentir et se relever? Ou allait-il céder à cette colère qui lui rongeait le cœur? Ce moment d'avertissement montre que Dieu donne toujours une chance avant que le mal ne dévore l'homme. Mais ce qui allait suivre révélerait tragiquement ce que Caïn portait vraiment au plus profond de lui-même. Le premier meurtre. Malgré l'avertissement clair et plein d'amour que Dieu lui avait adressé, Caïn laissa son cœur être submergé par la jalousie et la colère. Une décision se forma en lui, sombre et irréversible. Un jour, Caïn invita son frère Abel à sortir au champ. Peut-être d'une voix faussement amicale, il lui proposa de l'accompagner, comme ils avaient dû le faire tant d'autres fois dans leur enfance. Abel, de nature confiante et innocente, accepta sans méfiance. Il ne se doutait pas une seconde de la tempête qui grondait dans l'âme de son frère. Sous le ciel ouvert, dans la solitude des terres sauvages, le drame éclata. La Bible est sobre dans sa description. Et lorsqu'ils furent au champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Imagine la scène. Une terre poussiéreuse, le vent qui souffle doucement, les oiseaux qui s'envolent brusquement, puis un geste brutal. Caïn, aveuglé par la rage, leva la main contre son propre frère, son propre sang. Le premier meurtre de l'histoire de l'humanité venait d'être commis. Le sang d'Abel, innocent et fidèle, imprégna pour la toute première fois la terre que Dieu avait créée. Quel choc ce fut dans le silence du champ. Un frère gisant sans vie et l'autre figé, respirant lourdement, le cœur battant à tout rompre, soudain conscient de l'horreur de son geste. La colère qu'il avait consumée s'était transformée en un poids écrasant de culpabilité. Mais il était trop tard. Ce n'était pas seulement Abel que Caïn avait offensé. Il avait défié directement Dieu en portant atteinte à la vie, ce don sacré que seul le Créateur pouvait donner ou reprendre. À partir de ce moment-là, rien ne serait plus jamais comme avant. La terre, autrefois bénie malgré la chute, avait maintenant absorbé le sang d'un innocent. Le péché, que Dieu avait comparé à une bête tapie à la porte, venait d'entrer et de dévorer tout sur son passage. Ce geste tragique marqua un tournant dans l'histoire humaine. La violence était entrée dans le monde, et son écho allait résonner à travers les siècles. Et Caïn, là seul dans le champ désert, avec le poids écrasant de son crime sur les épaules, savait au fond de lui
qu'il allait devoir faire face à ce qu'il avait déclenché. L'affrontement divin, dans le champ silencieux, au milieu de la poussière et du sang versé, Caïn restait là, le regard perdu, le souffle court. Le poids de ce qu'il avait fait commençait à l'écraser, mais son cœur était encore dur, incapable de chercher pardon. C'est alors que Dieu intervint. Le Créateur qui voit tout et sait tout ne resta pas silencieux devant cet acte atroce. Avec une voix pleine d'autorité mais aussi de tristesse, Dieu interpella Caïn. « Où est ton frère Abel ?» Ce n'était pas parce que Dieu ignorait la réponse. C'était une invitation, une opportunité pour Caïn de confesser son crime, de s'humilier et de demander miséricorde. Mais Caïn, consumé par l'orgueil et la peur, répondit froidement « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Quelle dureté dans ces mots, quelle distance glaciale entre deux frères, qui autrefois avaient grandi ensemble. Caïn essayait de nier l'évidence, de fuir sa responsabilité, d'esquiver l'inévitable. Mais Dieu, dans sa justice parfaite, dévoila la vérité avec une solennité terrifiante. « Qu'as-tu fait ?» La voix du sang de ton frère crie de « La terre jusqu'à moi ». Imagine cette scène. La terre elle-même, imprégnée du sang innocent d'Abel, devient un témoin silencieux qui crie jusqu'au ciel, réclamant justice. Le crime de Caïn ne pouvait être caché ni effacé. À ce moment précis, Caïn comprit qu'il ne pouvait échapper à la justice divine. Son acte, bien qu'accompli dans le secret d'un champ désert, résonnait jusqu'au trône du Très-Haut. Le sang versé sur la terre criait. Il criait non seulement contre Caïn, mais contre toute l'humanité future, révélant que le péché n'était pas un simple écart de conduite, c'était une blessure profonde, infligée à la création, tout entière. Dieu allait maintenant prononcer le jugement. Mais avant cela, il faut comprendre, même face à ce crime abominable, Dieu n'était pas animé par une vengeance aveugle. Il était animé par une justice parfaite et un amour blessé, un amour qui continue toujours de tendre la main, même à ceux qui chutent si profondément. Caïn était désormais confronté à la vérité. Il ne pouvait plus fuir. La confrontation divine n'était pas seulement une condamnation, c'était l'ultime appel à la conscience d'un homme devenu étranger à son propre frère et à son propre Dieu. La malédiction de Caïn face à l'aveu. De silence de Caïn et au cri du sang d'Abel qui montait jusqu'au ciel, Dieu prononça son jugement. Mais ce jugement n'était pas une explosion de colère incontrôlée. C'était une déclaration de justice profonde, solennelle, irrévocable. Dieu dit à Caïn, « Maintenant tu es maudit loin de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. » La terre, cette même terre que Caïn avait travaillé avec acharnement toute sa vie, se retournerait contre lui. À partir de ce jour, elle ne lui donnerait plus sa force. Les graines qu'il planterait ne germeraient plus comme avant. Le sol deviendrait hostile, stérile, une terre étrangère à son labeur. Son existence serait désormais marquée par l'errance et l'instabilité. « Tu seras errant et vagabond sur la terre », déclara Dieu. Imagine la douleur de Caïn entendant ces mots. Tout ce qui donnait du sens à sa vie, cultiver, récolter, construire, s'effondrait. Il serait sans racines, sans patrie, rejeté par la terre elle-même. Pris de peur et de désespoir, Caïn cria vers Dieu. « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché, loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » Dans ces paroles, on sent la panique de Caïn. Non seulement il perdait son foyer, mais il perdait aussi la protection de Dieu. Son crime le livrait désormais à la haine et à la vengeance des autres. Il comprenait que son existence serait marquée par la peur constante d'être tué. Mais même ici, dans cet abîme de misère, Dieu montra sa miséricorde. Il dit à Caïn, « Si quelqu'un tue Caïn, il sera vengé 7 fois. » Et pour le protéger, Dieu mit un signe sur lui, un signe mystérieux dont la Bible ne précise pas la nature exacte, mais suffisamment clair pour que quiconque croiserait Caïn sache que toucher à lui serait un crime grave aux yeux de l'Éternel. Ainsi, Caïn partit.
Il quitta la présence du Seigneur, portant à jamais le poids de son crime, marqué par Dieu lui-même pour être à la fois protégé et rappelé à sa faute. Il s'installa dans le pays de Nod, à l'est d'Éden, un territoire inconnu, solitaire, éloigné de tout ce qu'il avait connu. Caïn, le premier-né de l'humanité, celui qui aurait pu être un modèle de foi et d'obéissance, devenait le symbole vivant de la conséquence du péché, de l'errance intérieure et extérieure. Sa vie serait à jamais un témoignage silencieux de ce qui se passe, lorsque l'homme laisse la colère et l'envie écraser l'appel de Dieu à dominer le mal en lui. Et tandis que Caïn disparaissait dans l'horizon désertique, une nouvelle page de l'histoire humaine s'écrivait, marquée par la douleur, mais aussi par la promesse qu'un autre chemin, celui de la justice et de la foi, pouvait encore exister. Un moment important. As-tu déjà vérifié si tu es abonné à la chaîne? Si ce contenu bénit ta vie, imagine combien il pourrait bénir celle des autres. En t'abonnant et en partageant cette vidéo, tu deviens un outil de Dieu pour que davantage de personnes découvrent ces vérités bibliques. Clique sur partager et envoie ce message à tes amis, ta famille ou à toute personne qui en a besoin. Ensemble, nous pouvons toucher plus de cœurs. Merci de faire partie de cette mission. Ton soutien fait toute la différence. On continue avec l'histoire. La vie de Caïn dans le pays de Nod banni de la présence de Dieu, marquée à jamais par son crime, Caïn s'éloigna en direction de l'Est, vers une terre inconnue, un lieu qui serait désormais son refuge, mais aussi son exil, le pays de Nod. Ce nom même évoque l'errance, le vagabondage sans repos. Là-bas, loin de tout ce qu'il avait connu, loin du regard bienveillant de Dieu, Caïn commença une vie nouvelle. Mais cette vie portait l'ombre de son passé à chaque pas. Malgré sa malédiction, malgré son errance, Caïn ne se laissa pas sombrer dans l'anéantissement total. Il prit une femme et fonda une famille. Bientôt son fils naquit, et il lui donna un nom plein de signification, Enoch. Ce fut comme une tentative pour Caïn de bâtir quelque chose de durable au milieu de son existence brisée. Mais ce geste n'était pas seulement celui d'un père, c'était aussi un signe de défi, comme s'il cherchait à construire un futur malgré le poids de son erreur. Puis, dans cette terre hostile, Caïn fit quelque chose de remarquable. Il bâtit une ville, la toute première ville mentionnée dans la Bible. Un acte audacieux pour un homme condamné à être errant. Peut-être qu'en érigeant des murs et des maisons, en construisant des routes et des tours, Caïn essayait de fuir son destin, de vagabond, de fixer quelque part ce que son âme tourmentée ne pouvait trouver intérieurement, la stabilité. Il donna à cette ville le nom de son fils, Enoch, comme pour immortaliser son lignée malgré sa chute. C'était son œuvre, son héritage, dans un monde qui portait déjà la marque du péché et du sang. La vie de Caïn dans le pays de Nod fut donc un étrange mélange d'errance et de construction, de malédiction et de persévérance humaine. Chaque pierre posée, chaque sentier tracé, chaque enfant né de sa descendance racontait à la fois l'histoire de sa rébellion et l'histoire de la grâce de Dieu qui, malgré la faute, laissait encore place à la vie, à la continuité. Mais même si Caïn réussissait à construire des murs contre la solitude, il ne pouvait construire aucun mur contre la mémoire. Car le pays de Nod, son exil, n'était pas seulement un lieu physique, c'était un symbole, celui d'une existence coupée de la source de la vraie vie, Dieu lui-même. Et dans ce lointain horizon, alors que la ville d'Enoch s'élevait Pierre. Après Pierre, Caïn, lui, portait toujours, invisible pour les yeux humains, le poids de la marque divine, rappel silencieux du jour où il avait levé la main contre son frère et du chemin qu'il avait choisi. Les conséquences pour l'humanité. La descendance de Caïn commença à se multiplier sur la terre. Même loin de la présence de Dieu, même portant la marque de l'exil, Caïn et ses descendants construisirent, inventèrent et posèrent les premières bases d'une civilisation humaine. Son héritage allait influencer profondément les générations futures, non seulement par son savoir-faire, mais aussi par les conséquences sombres de ses choix. De la lignée de Caïn naquirent des hommes aux talents remarquables.
Son arrière-petit-fils, Jubal, devint l'ancêtre de tous ceux qui jouent de la harpe et de la flûte. Pour la première fois, la musique résonna dans les vallées et les plaines, brisant le silence du monde primitif avec des sons mélodieux. Un art naissait, porté par un peuple qui pourtant s'était éloigné de Dieu. Un autre de ses descendants, Tubal-Caïn, se distingua comme un forgeron habile. Il façonnait le bronze et le fer, inventant des outils et des armes, donnant à l'humanité un nouveau pouvoir sur la matière. Grâce à lui, les hommes purent travailler la terre plus efficacement, mais aussi, hélas, concevoir des instruments de violence. La descendance de Caïn brillait donc par ses avancées culturelles et techniques, mais dans leur cœur, une fracture demeurait. La foi en Dieu avait été remplacée par la confiance en leurs propres œuvres. Leur créativité grandissait, leur savoir grandissait, mais leur éloignement du Créateur devenait chaque jour plus profond. Le tableau n'était pas entièrement noir. La beauté de la musique, l'habileté des mains humaines, l'ingéniosité des artisans étaient en elles-mêmes des reflets de l'image de Dieu encore présente en eux. Mais sans la lumière divine pour guider leur chemin, ces dons pouvaient être facilement détournés vers l'orgueil, la vanité et la destruction. L'exemple le plus frappant de cette corruption progressive fut Lémec, l'un des descendants de Caïn. Lémec fut le premier homme à prendre 2 femmes, brisant le modèle d'unité voulu par Dieu. Mais surtout, il se vanta devant elle d'avoir tué un homme pour une blessure légère. Avec arrogance, il proclama que s'il fallait venger Caïn 7 fois, lui, Lémec, serait vengé 77 fois. Ces paroles, pleines de violence et de défi, montraient à quel point la conscience humaine s'était endurcie. Ce n'était plus seulement l'acte du meurtre, c'était l'orgueil de le commettre, la glorification de la vengeance. Ce que Caïn avait inauguré par jalousie, ses descendants allaient l'amplifier par brutalité. Ainsi, à partir d'une seule main levée contre un frère, un torrent de violence, d'orgueil et d'oubli de Dieu se répandit sur la terre. L'héritage de Caïn, loin de s'arrêter à un simple crime, devint une marée montante de corruption qui allait engloutir bientôt toute l'humanité, nécessitant une intervention divine bien plus radicale. Mais même au milieu de cette obscurité grandissante, Dieu n'avait pas abandonné son projet pour l'humanité. Dans le silence, dans le cœur de ceux qui lui restaient fidèles, une autre lignée se préparait, un chemin de foi, de justice et d'espérance. Un chemin qui commencerait avec un autre fils, Seth. Le rôle rédempteur de Seth. Alors que la lignée de Caïn s'enfonçait dans la violence, l'orgueil et l'oubli de Dieu, une autre histoire, plus discrète mais porteuse d'espoir, se préparait. Adam et Ève, accablés par la perte d'Abel et par l'errance de Caïn, reçurent une nouvelle bénédiction de la part de l'Éternel. Un autre fils naquit et ils l'appelèrent Seth, ce qui signifie compensation ou substitut. Ève, en le tenant dans ses bras pour la première fois, déclara avec émotion, « Dieu m'a donné un autre enfant à la place d'Abel, que Caïn a tué. » Dans ces mots simples se cachait une profondeur immense. La douleur de la perte, la mémoire de l'innocence assassinée, mais aussi la reconnaissance de la fidélité de Dieu, qui, malgré la chute et la souffrance, continuait d'accomplir ses promesses. Seth grandit dans un monde déjà marqué par la corruption. Mais contrairement à la descendance de Caïn, son cœur et celui de sa lignée se tourna vers l'Éternel. Ce fut à l'époque d'Énoch, fils de Seth, que la Bible rapporte une chose magnifique. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Imagine cela, au milieu d'un monde où la violence devenait monnaie courante, où les hommes bâtissaient des villes pour se glorifier eux-mêmes. Une famille choisit de se souvenir de Dieu, de l'invoquer, de chercher sa face. Ce moment est capital. Ce n'était pas seulement des prières éparses. C'était un véritable retour du cœur humain vers son Créateur, une reconnaissance que sans Dieu, la vie n'était qu'errance et chaos. À travers Seth et ses descendants, Dieu allait préparer
Une lignée fidèle, une lignée par laquelle viendrait plus tard Noé, et bien après lui Abraham, puis finalement Jésus-Christ, le Sauveur promis depuis la chute d'Adam et Ève. Seth représentait donc plus qu'un simple remplacement pour Abel, il incarnait la continuité du plan rédempteur de Dieu, un fil d'espérance tissé à travers les générations. Alors que la lignée de Caïn montrait ce que l'homme était capable de devenir sans Dieu, violent, arrogant, destructeur, la lignée de Seth rappelait que, même dans un monde déchu, il était encore possible de marcher avec l'Éternel, de lui obéir et de garder vivante la lumière de la foi. Ainsi, au cœur de la noirceur, brillait une petite flamme, une lueur fragile, mais réelle. Et cette flamme allait devenir, au fil du temps, le chemin par lequel Dieu accomplirait la plus grande des restaurations. Avant de terminer, assure-toi que tu es déjà abonné à la chaîne. En le faisant, tu ne recevras pas seulement plus de contenu pour enrichir ta foi, mais tu aideras aussi ce message à atteindre beaucoup d'autres personnes qui en ont besoin. Active la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos et partage ce contenu pour faire partie de cette mission de foi et d'espoir. Merci pour ton soutien. Ensemble, nous pouvons porter cette parole encore plus loin. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette histoire bouleversante. Maintenant, tu sais que la vérité cachée sur Caïn n'était pas seulement son geste terrible, mais surtout ce qui se passait dans son cœur bien avant. Ce n'était pas un événement soudain, c'était une accumulation de petites choses, une colère non maîtrisée, une jalousie nourrie en silence, une mauvaise décision après l'autre. Et c'est exactement là que tu dois rester très attentif, car dans nos vies aussi, ces petites émotions grandissent sans qu'on s'en rende compte. Une jalousie légère, un sentiment d'injustice, une colère gardée au fond du cœur peuvent, si on les laisse faire, nous conduire sur des chemins qu'on n'aurait jamais voulu prendre. Caïn avait eu un choix, Dieu l'avait averti, il avait encore une chance, mais il a choisi de ne pas écouter. Et nous, aujourd'hui, nous avons les mêmes choix devant nous. Chaque fois qu'une mauvaise pensée frappe à notre porte, nous pouvons décider soit de la laisser entrer, soit de la combattre avec courage. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est là que tout se joue. Alors sois vigilant, prends soin de ton cœur, écoute les avertissements que la vie t'envoie et choisis toujours la lumière, même quand l'ombre semble plus facile. Parce qu'au final, ce n'est pas seulement ce que nous faisons qui change notre histoire, c'est ce que nous laissons pousser en nous. Merci d'avoir été là pour cette aventure. Et n'oublie pas, chaque choix, même petit, a le pouvoir de changer toute une vie. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui et pour toujours. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.